Après le suicide de son père violent, le jeune Riku Azami est recueilli par sa mère qui vit avec un yakuza violent. Lorsque Riku met en colère le petit ami ivre de sa mère, une lutte pour la vie ou la mort s'ensuit et Riku tue l'homme en état de légitime défense. Après cet incident, Kyosuke Tokorozawa, ancien boxeur et membre yakuza, remarque le potentiel de combat de Riku et l'introduit dans le monde de la boxe. Gravé par le traumatisme d'avoir été battu et presque assassiné, Riku durcit sa détermination à se battre. Malgré son attitude distante, Riku découvre de nombreuses choses pour lesquelles se battre, y compris son ami d'enfance attentionné, Yuki Naishiro. Des années plus tard, après s'être entraîné au célèbre Baba Boxing Gym, Riku découvre un désir inné de se hisser au sommet. Aujourd'hui, en tant que boxeur professionnel, Riku, 18 ans, est déterminé à remporter la prestigieuse ceinture de la Fédération de boxe orientale et du Pacifique et à devenir champion de boxe. Riku est un garçon très introverti qui ne parle pas beaucoup avec les gens. En raison de son passé, il est souvent ridiculisé pour meurtre. Cette alimentation constante de négativité ne semble pas trop le déranger, mais serait une raison de sa nature introvertie. Quant à Tokorozawa, on ne connaît pas grand-chose sur lui, à part qu'il est un ex-champion de boxe qui a inculqué la boxe à notre petit Riku et qu'il représente une figure paternelle pour lui. En comparant Hippo à Rikudo au niveau de l'histoire, il n'est pas compliqué de déduire que Rikudo est largement meilleur. Au niveau de l'approche déjà, on compare un seinen à un shonen, donc Rikudo a une approche beaucoup plus développée et détaillée et va vers des thèmes plus matures, ce qui lui laisse énormément de liberté, que ce soit dans la direction des combats ou bien du passé des personnages. La première chose qui m'est venue en tête lors du début de ma lecture, c'était que je trouvais assez similaire à Juijika sur sa manière de mettre du contenu violent et également sur la manière de se venger. Par contre, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas autant de gens qui lisent ce manga que je le pensais. Dès le début du premier chapitre, on est directement mis dans la sauce en voyant Riku boxer le cadavre de son père pendu, et également les chapitres qui ont suivi où on a vu pas mal de scènes obscènes. Riku n'est pas le seul ici en lumière, même s'il est le protagoniste principal. Le scénario met aussi en avant l'entraîneur de Riku, son mentor, ou encore d'autres boxeurs comme Tsubaki ou Hyodo. Et ça, c'est un très bon point. On a eu l'occasion de suivre d'autres gens en détail et en apprendre autant sur leur passé que sur leur personnalité, à part son mentor qui joue à cache-cache. En revenant à Riku, son histoire est très bien construite et crédible, passant d'un petit orphelin chétif à peine capable de décrocher un coup de poing à être un champion de boxe endurci. En le comparant à Hippo, je dirais la seule chose qui lui manque serait peut-être le côté de la défaite, où Riku ne l'a jamais connu en tant que boxeur. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai largement préféré, c'est que Riku n'a pas de véritable talent, contrairement à Makunuchi qui a des points d'acier. Ici, il est arrivé au top seulement grâce à la force de son mental et de ses points. Je veux parler de l'œuvre de cet art. En fait, j'aime beaucoup le style artistique de l'auteur, mais ce que je pense mérite d'être mentionné, c'est à quel point il convient à ce manga. L'histoire et l'art se synchronisent extrêmement bien. La façon dont les personnages et les arrière-plans sont dessinés est expressive et définit l'ambiance de l'histoire. L'ombrage est très présent, ce qui pourrait le rendre moins propre que ce à quoi vous êtes habitué, et sans y penser, certaines personnes peuvent ne pas aimer cela à propos du manga, mais je pense que l'ombrage ajoute à l'atmosphère générale. Il m'a choqué plus d'une fois, surtout au niveau des détails et des doubles pages, ou lorsque les couleurs s'inversent et que ça devient en noir et blanc. Le seul point qui, je dirais, me dérangeait parfois était les proportions qui n'étaient pas toujours respectées. Je comprends que ce soit de l'art et qu'on ne respecte pas toujours, par contre, voir un avant-bras faire la taille de ma cuisse n'est pas normal. Pour moi, ce serait un 9,5 sur 10, voire même un parfait. Il est beaucoup mieux que Hippo et ce sûrement grâce à l'histoire qui, comme je l'ai dit, est plus développée. Le seul point qui aurait, à mon avis, fait défaut, c'est le côté slice of life ainsi que le côté romance qui n'ont pas été suffisamment exploités. Je crois réellement que la romance aurait pu aider dans le développement de Riku, un peu comme Baki. Compte tenu de la nature de l'histoire, ce manga peut parfois vous mettre mal à l'aise. Mais si vous êtes capable de lire des choses comme celle-ci, vous trouverez probablement cette série aussi agréable que moi. On peut retrouver 23 tomes chez les éditions Kazé ainsi que 241 chapitres pour les scans. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.